Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. On va aborder aujourd'hui un sujet qui peut déranger, qui peut questionner, qui peut même parfois créer un malaise. On va parler d'argent dans la spiritualité et je sais déjà que certains ne vont pas être d'accord, que le but de ce podcast qui est au final d'encourager les gens à développer leur activité et à oser monétiser leur pratique et leur capacité va être forcément dénaturé et qu'on va m'accuser de m'éloigner de Dieu, des dons entre guillemets que Dieu m'aurait donnés, bref. Parce que parler d'argent dans la spiritualité, c'est quelque chose de totalement tabou et en visionnant un petit peu les vidéos sur ma chaîne YouTube, je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait. Est-ce que c'est compatible de parler d'argent et de spiritualité? Est-ce que c'est mal de parler d'argent dans la spiritualité? Est-ce qu'on peut être une personne profondément spirituelle et est-ce qu'on a pour autant le droit de parler d'argent librement? Est-ce qu'on a le droit de monétiser ses capacités? Est-ce qu'on a le droit de se faire payer pour un contact défunt? Est-ce que Dieu est fâché si je me fais payer pour un soin énergétique? Si tu t'es déjà posé toutes ces questions, reste avec moi parce que cet épisode, il est pour toi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc poser le cadre pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne doute pas que certains vont se défouler dans les commentaires. Et donc pour celles qui ne me connaissent pas, moi ça va faire bientôt 10 ans que je suis médium clairvoyante et clairaudiente. Et que je fais des séances de contact défunt, de guidance, je fais plein de choses. Quand je me suis éveillée, j'ai rapidement ressenti une forme d'appel, j'ai rapidement ressenti l'envie et le besoin d'aider les gens et j'ai rapidement compris que ça ne m'appartenait pas, que ce qui se réveillait en moi n'était pas là que pour moi, mais que c'était là pour être transmis. Au moment de mon éveil spirituel, j'étais fonctionnaire, secrétaire dans une maison médicale et à côté de ça, à mi-temps, et à côté de ça, j'étais rédactrice web à mon compte. Autrement dit, je gagnais très bien ma vie. Je te le fais en accéléré, mais rapidement, quelques mois après mon éveil spirituel et les débuts des premières séances, parce que tout a été très vite pour moi, je n'arrivais plus à gérer puisque j'étais médium, rédactrice web et secrétaire dans une maison médicale. Je n'arrivais plus à gérer, donc j'ai ressenti l'envie de cesser mon activité de fonctionnaire. Tout le monde me disait « mais ne fais surtout pas ça !» Mais moi je sentais que c'est ce qu'il fallait que je fasse, alors je l'ai fait. J'ai dit adieu à mon statut de fonctionnaire et pendant plus d'1 an, j'ai été médium et rédactrice web à mon compte. Et puis les choses ont pris de plus en plus d'ampleur et je n'arrivais plus à gérer l'explosion de la rédaction web à ce moment-là qui cartonnait dans le marketing digital et en même temps mon activité de médium qui prenait de plus en plus d'ampleur. J'ai donc choisi rapidement également d'arrêter mon activité de rédactrice web pour me consacrer pleinement à mon activité de médium. En 10 ans, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai travaillé de beaucoup de manières différentes, toujours avec le même fond et la même vocation, vous venir en aide, vous tendre la main, vous transmettre leur message, mais je l'ai fait de plein de manières différentes. Il y a eu des grandes réussites, il y a eu des gros échecs aussi. Mais il y a surtout eu des apprentissages et qui à chaque fois me permettent de m'aligner avec la personne que je suis. Et puis en 10 ans, tu t'en doutes bien, mon rapport à l'argent et la spiritualité a été profondément interrogé, mis en lumière, j'ai été mis face à mes limites et j'ai dû du coup m'interroger sur les croyances autour de l'argent. Parce que quand on parle de spiritualité, le problème qu'il y a, c'est qu'on imagine souvent quelque chose de pur et de détaché du matériel qui serait au final presque opposé à l'argent. Sans parler de la fameuse dialectique du don, qui nous fait croire que les médiums, les voyants et les énergéticiens, dans lesquels on regroupe bien évidemment beaucoup de pratiques, mais je vais vraiment rester sur ces 3 cases-là pour éviter de faire un podcast de 87 heures, les médiums, les voyants et les énergéticiens n'ont pas le droit de se faire payer. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent un don de Dieu et qu'on ne monétise pas un don de Dieu. C'est vrai, on ne monétise pas un don de Dieu. Par contre, c'est faux. Les médiums, les voyants et les énergéticiens n'ont pas de don. Ils et elles ont des capacités que tout le monde a, qui sont simplement plus développées chez elles et chez eux que chez d'autres personnes. Je n'ai aucun don. Je peux certes entendre vos défunts et la voix des guides, mais je n'ai aucun don et j'en suis persuadée, vu que les gens ont tendance à penser que la médiumnité ou la voyance ou l'énergétique est due
à une forme de don, on pense alors que on n'a pas le droit de se faire payer. Et donc du coup, par-dessus, on vient lisser les fameuses croyances de la spiritualité nous amène à être alignés avec l'être divin que nous sommes, et je dois répandre la parole divine sur terre. Ok, ça c'était vrai dans les années 50, dans les années 60, 70, allez 80 si tu veux, on va aller même jusque-là. Pourquoi ? Parce que dans ces années-là, nous étions encore en 3D, dans l'ère de la 3D, d'accord ? Et il était juste à ce moment-là que les médiums, les voyants, parce qu'on en avait moins besoin, soient dispersés dans des petites maisons, dans les petits villages, et puis qu'on allait les voir en échange d'une plante ou d'un poulet rôti. C'était juste à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en 5D. Donc donc le temps s'accélère, et ce que les guides et les maîtres ascensionnés et les gardiens de la terre entre guillemets nous demandent de faire, c'est de transmettre le plus possible leur message pour modifier les vibrations de la terre qui sont trop lourdes. Donc quand on fait une séance, quand on fait un soin, quand on fait des canalisations, quand on fait des méditations, quand on poste des choses sur les réseaux sociaux, on met tous des petites graines pour aller réélever les vibrations de la terre et dire aux gens: hey, il y a une autre manière de vivre, et surtout, peux-tu toi aussi, s'il te plaît, relever tes vibrations car nous en avons besoin. En gros, c'est un petit peu ça. Or, et là, on voit un petit peu que les croyances autour de l'argent sont complètement erronées, parce que comment veux-tu changer un système si tu n'as pas les 2 pieds dans le système ? Nous n'avons plus besoin de médiums, d'énergéticiens ou de grands sages bouddhistes qui sont incarnés tout en haut de leur montagne au Népal et qu'on va voir quand on fait un périple en voyage. Alors bon, si, bien évidemment, ça répond à certaines personnes, on va pas se mentir, on a besoin d'eux, ils font beaucoup de bien, même à distance. Mais on a surtout besoin de personnes qui sont dans la société, dans la matrice, et qui du coup vont attirer à eux les personnes de la société. Si tu prends un peu de hauteur et que tu observes les personnes qui réussissent, entre guillemets, le mieux dans le domaine de la médiumnité, je vais te parler dans ce cas de Anne Tufigo, que tu connais probablement, tu taperas son nom sur internet. Je vais te parler de David Sabat, je vais te parler de Bruno Charvet. Ce sont 3 médiums français qui fonctionnent très très bien. Ils n'ont aucun problème à dire qu'ils gagnent de l'argent. Anne Tufigo est une très grande médium française avec des connexions très très hautes. Vous ne la verrez jamais faire des séances en dehors avec ses faux ongles, son maquillage et ses stories sur Instagram avec son maquillage Yves Saint Laurent et tout ça. Elle affiche sans aucune honte le fait d'être vachement ancrée dans la matière, d'être une femme quelque peu superficielle et très belle d'ailleurs. Et cela ne bloque en aucun cas ses capacités. Anne Tufigo, aujourd'hui, si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, attendez-vous à plusieurs longs mois d'attente. Bruno Charvet, alias Bruno Medium sur les réseaux sociaux, n'a aucun mal à afficher des tournées à travers la France à plus de 50 € le billet, avec des salles de cinéma remplies, et à vendre un album de musique composé et canalisé avec les guides à plusieurs dizaines d'euros. Il ne rougit pas de cela. Et ben nous, les médiums, c'est la même chose. Mais visiblement, on est encore opposés par des croyances qui nous font penser que l'argent corrompt, que les personnes spirituelles doivent être désintéressées, que gagner de l'argent avec des pratiques spirituelles, c'est pas éthique. Mais je vous invite vraiment, par rapport à ces croyances-là, à prendre du recul et à vous demander, est-ce que ces croyances sont vraiment les nôtres ? Ou alors est-ce qu'on les a pas simplement intégrées sans les questionner ? Parce qu'au fond, l'argent, ce n'est rien d'autre qu'un outil, qu'une énergie d'échange. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais non plus. Ce qui est bon ou mauvais, c'est l'intention derrière. C'est elle, en fait. C'est ton intention qui va faire toute la différence. Je t'explique. Si lorsque je m'étais lancée en tant que médium professionnel, dans le sens où j'ai créé mon entreprise, en disant... moi, je veux gagner 7 000 € par mois, et puis bon, si pour gagner 7 000 € par mois, je pouvais ne pas faire trop de séances, mais facturer bien cher chaque séance, et puis faire un peu du maraboutisme et du charlatanisme, bon, voilà, l'intention, elle serait totalement négative. En revanche, si le matin je me lève et que je dis bon, j'ai une entreprise à faire tourner, oh punaise, ça pourrait faire du bien aux gens, là, la nouvelle guidance que j'ai envie de lancer, ça pourrait leur amener des pistes d'éclairage, de réflexion. Je vais la mettre à 40 € sur ma boutique parce que bon, oui, elle va me prendre du temps, et il est important que les gens rentabilisent ce temps et cette énergie que je vais déployer à la canaliser. L'énergie est totalement différente.
Ce qu'il y a de totalement différent aussi, pour déculpabiliser les gens qui ont du mal à tarifer leurs prestations et qu'il est essentiel que tu prennes en considération, c'est que si tu veux vivre, que ce soit à temps plein ou à mi-temps de ton activité, tu vas avoir des frais. Et qui a dit que Dieu te demandait de vivre une vie d'ascète et de misère sous prétexte que tu veux «répandre» entre guillemets sa parole? Si tu veux dépendre, si tu veux déployer ton activité, déployer une entreprise de thérapeute, de médium, d'énergéticien, ça va te coûter de l'argent, du temps et de l'énergie. Et le temps que tu vas déployer pour développer ton activité, tu ne vas pas pouvoir le consacrer à aller travailler pour avoir un salaire qui correspond à tes besoins à la fin du mois. Donc il est essentiel en fait que tu équilibres ce temps avec les services que tu proposes. Aujourd'hui, moi en tant que médium aujourd'hui, je gagne de l'argent tous les mois avec ma médiumnité. Je gagne de l'argent par le biais des séances que je fais. Ça, c'est la première source de revenus. Je gagne de l'argent par toutes les guidances et les voyances par mail que je fais via ma boutique. C'est aussi une autre source de revenus pour moi. Et je gagne également de l'argent sur les réseaux sociaux, notamment via ma chaîne YouTube qui est monétisée, vous le savez. Cet argent-là, il est déjà essentiel de prendre en considération que tout ne me va pas dans la poche. Je paye des cotisations à l'URSSAF en tant qu'auto-entrepreneuse. Je paye aussi une partie d'impôts à l'étranger pour les revenus de ma chaîne YouTube. Nous sommes affiliés aux États-Unis. Je paye aussi des logiciels de montage pour ma chaîne, je paye des micros pour ma chaîne YouTube, je paye des logiciels pour les posts que je vais diffuser sur les réseaux sociaux. Je peux des fois me servir de l'IA, donc je peux payer un abonnement, notamment un fameux ChatGPT. Je paye mon site internet, je paye un compte PayPal professionnel, je paye le fait que vous puissiez payer votre séance par carte bancaire. Tout ça, ça me coûte de l'argent. Puis je paye aussi des oracles, j'achète aussi des tarots, des bougies, des encens. J'achète aussi des plantes quand je suis très fatiguée parce que j'ai fait beaucoup de séances. Je peux acheter aussi des pierres. Des fois, je peux utiliser de l'essence dans ma voiture pour aller marcher au bord de la mer parce que je suis très fatiguée des séances et que j'ai besoin de me ressourcer. Donc, je me sers de l'argent que vous me donnez en séance ne va pas 100% dans ma poche et à satisfaire mes petits besoins pour aller faire du shopping à la fin de la semaine. Non, non. Ça, c'est que 30 à 40% de l'argent que vous me donnez. Puis bien évidemment, après, comme toute femme, hein, j'ai des charges. Et l'argent, en fait, que je gagne dans mes séances n'est qu'un outil d'échange, n'est qu'une énergie d'échange. J'échange mon investissement et mes connaissances et mes capacités, encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas de don, contre une énergie d'argent que je vais ensuite, et c'est là où l'alignement est juste dans la spiritualité, et c'est là où c'est juste de parler d'argent dans la spiritualité, que je vais ensuite investir pour mon épanouissement personnel. C'est aujourd'hui comme ça que j'ai décidé de voir l'argent dans la spiritualité. Je vais investir l'argent dans mon épanouissement personnel et professionnel pour pouvoir être également efficace dans mes séances. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, je ne me rendais pas compte. Quand je me suis éveillée, j'ai fait un gros refus de la société, de la matrice, de la consommation. Vous le savez, je m'en cache pas, je suis une femme assez superficielle, j'aime les faux ongles, j'aime les maquillages, j'aime le parfum, j'aime les fringues, j'aime les bijoux, j'aime les tatouages, toutes ces choses-là. Et quand je me suis éveillée, j'ai rejeté tout cela. C'est-à-dire que j'ai jeté tout mon maquillage de marque et de luxe et mes parfums de créateurs pour les fameux parfums Adopt. J'ai jeté tous les fringues de marque que j'avais dans mon garde-robe. J'ai tout donné pour acheter des petits trucs un peu bobos, un peu bohème, un peu hippie d'occasion. J'ai arrêté de fréquenter les centres commerciaux. Bref, je suis allée dans un extrême qui en fait n'a fait qu'une chose, c'est m'étouffer. Et a induit un rapport négatif à l'argent, c'est-à-dire que tout l'argent que j'ai accumulé, je me disais, bon voilà, on va le mettre de côté. Mais le fait d'accumuler de l'argent pour le mettre de côté sans aucun projet derrière ne fait qu'une chose, c'est mettre en lumière une peur, la peur du manque. Si tu mets de l'argent de côté pour développer des projets, c'est une chose, mais si tu mets de l'argent de côté en disant, oh là là, mon Dieu, ça m'a évité des galères, avec cette énergie-là, on est sur une énergie de peur de manque, et donc on n'est pas dans le principe de l'abondance. Donc, mais aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la notion d'abondance et en fait, aujourd'hui, je vois l'argent comme un moyen d'investir sur moi
et autour de moi qui va me permettre en fait de m'épanouir le plus possible. Et je réalise aussi et je comprends aussi, hein, c'est vraiment cette notion de rouage, que plus je suis alignée et mieux je me sens, plus je suis en forme, plus je rayonne et plus je rayonne et plus j'attire à moi des gens qui ont besoin d'être aidés, et plus je rayonne et plus je vibre fort, moins je suis épuisée par mon travail. Et c'est en ça que l'argent m'est utile. Et si tu souhaites te lancer en tant que thérapeute et que tu as du mal avec l'argent, je t'invite à visualiser l'argent de cette manière. L'argent n'est pas une énergie sale. L'argent est l'énergie qui va te permettre d'investir sur toi et sur ton projet professionnel pour pouvoir ensuite étendre au fur et à mesure les personnes que tu vas attirer à toi et être la plus en forme ou le plus en forme possible pour tes séances. Quand je fais un bon mois avec beaucoup de séances, de commandes sur mon site et des bonnes statistiques sur les réseaux qui me permettent du coup de gagner de l'argent, je peux donc du coup plus souvent aller faire un petit resto ou aller boire un verre en terrasse au soleil avec l'homme qui partage ma vie. Vous allez me dire: «Mais ça n'a rien à voir avec ta vie spirituelle». Et ben moi je vais te dire que si. Parce que si je passe des bons moments dans ma vie de couple, dans ma vie de femme, et ben je vais être d'autant plus à même d'aider les femmes qui viennent à moi. Quand je fais un bon mois et que je peux offrir des choses à mes enfants, ça me remplit le cœur, ça me permet d'être dans une belle vibration d'amour, et j'ai besoin pour mon travail d'être dans une vibration d'amour. Quand je prends soin de moi par une manucure, par un soin du visage chez l'esthéticienne, en m'offrant des beaux vêtements, pareil, je me fais plaisir. Et si je me fais plaisir, je vibre positivement. Et si je vibre positivement, je suis bien. À l'inverse, et ça m'arrive, on ne va pas se mentir, quand je suis dans des mois où c'est très compliqué, où je travaille moins parce que je suis moins en forme, voilà, et ben ça va influer sur mon moral. Je vais me mettre à douter. C'est là en fait que mon attitude vis-à-vis de l'argent va être négative, c'est-à-dire que je vais avoir envie de faire des séances pour gagner de l'argent. Or, quand l'argent circule naturellement dans ma vie, je fais des séances simplement avec le plaisir. Et c'est tout ça qu'il faut venir mettre en lumière dans ton rapport à l'argent. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire: «Mais oui, mais Caro, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu vas pas chercher un travail et tu fais tes séances le samedi et le dimanche?» Je vais te répondre de manière très honnête: je l'ai fait. J'ai vécu cette vie où j'en ai eu marre de la spiritualité, j'ai eu besoin et envie de lever le pied, donc je suis allée chercher un travail. Je travaillais du lundi au vendredi, des fois même les week-ends. Je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent, mais je n'avais plus le temps de réaliser ma mission parce que, le week-end, faut faire le ménage, faut aller faire les courses, faut s'occuper des enfants, faut faire les devoirs, et puis tu es fatigué de la semaine, donc tu pas forcément l'énergie de poster une méditation sur YouTube. Tu réponds pas aussi vite aux mails que tu as reçus pour un rendez-vous, et puis tout le monde n'est pas non plus disponible pour faire des séances le week-end. Donc quand je l'ai fait, mon activité de médium s'est complètement cassée la gueule. J'ai dû quitter les réseaux sociaux, j'ai arrêté YouTube, et donc je n'étais plus du tout alignée avec ma mission. Il est essentiel que tu considères l'argent comme un outil d'échange et que tu te poses la question de quelle est l'intention derrière pour pouvoir développer une activité en étant aligné. Parce que non, la spiritualité et la matière ne sont pas des notions opposées. Au contraire, je t'assure que ce que les guides nous demandent, c'est de mettre de la spiritualité le plus possible dans la matière. Nous n'avons pas à choisir entre le fait d'être aligné ou d'être dans l'abondance matérielle. Les guides ne nous en veulent pas si tu vas dépenser 150 balles en shopping à la fin de la semaine parce que tu as envie de te faire un kiff. Du moment que ta posture elle est alignée et que tu le fais en pleine conscience et que tu n'es pas dans l'extrême. Les guides ne seront pas fâchés avec toi si tu réserves un week-end dans un hôtel de luxe avec spa. Du moment que ta posture elle est alignée et que tu fais ça en pleine conscience. Là-haut, ils n'ont aucun problème avec l'argent parce qu'ils savent que l'argent est une monnaie d'échange, une énergie d'échange, de circulation, et que ce n'est pas quelque chose de sale. Ce sont les croyances judéo-chrétiennes qui nous font penser que l'argent est quelque chose de sale, mais l'argent n'est que l'outil, le moyen qui va te permettre d'aller marcher vers ton épanouissement personnel et l'atteinte de tes objectifs. Et en plus de ça, nous vivons dans un monde concret. On a un corps, on a des besoins et on a une vie à construire. Et être spirituel ne te demande en aucun cas de fuir la réalité. Ça, c'est la croyance que beaucoup, beaucoup trop de gens dans la spiritualité font. Ils pensent que être spirituel veut dire fuir la réalité. Non. Ce qu'il faut faire, c'est habiter la réalité pleinement
et en pleine conscience. Alors arrête de te cacher derrière des phrases du style « Non mais moi je n'accepte pas l'argent parce que moi dans ma posture spirituelle ce n'est pas aligné ». En réalité ça ne fait que transmettre quelque chose, la peur. La peur d'être jugé, la peur de prendre ta place et la peur de ta propre puissance. Et je crois qu'il n'y a rien qui fait plus peur à l'humain que de réaliser ses rêves et de toucher du bout du doigt sa puissance. Et l'abondance financière et le rapport à l'argent dans la spiritualité va te mettre face à ta propre puissance, va te mettre face à ta confiance en toi et donc à ta puissance. La vraie question à se poser vis-à-vis de l'argent et de la spiritualité, ce n'est pas « est-ce que je peux parler d'argent ?» C'est « quelle est ma relation à l'argent ?» Comment est-ce que je vois l'argent ? Est-ce que je vois l'argent comme quelque chose de propre ou de sale ? Ou est-ce que je le vois comme une ressource qui me permet de créer, d'aider et de transmettre ? Tout simplement. Quand tu proposes un accompagnement, une guidance, un soin, tu offres du temps, tu offres de l'énergie, tu offres de la présence, tu offres des connaissances aussi que tu as acquis et pas le fameux don de Dieu, et tu offres aussi un petit peu de toi, on va pas se mentir. Recevoir de l'argent en échange, c'est simplement rétablir un équilibre. C'est reconnaître la valeur de ce que tu offres. Et c'est là que les gens sont souvent bloqués, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas légitimes de monétiser leur capacité. Et si tu bloques avec l'argent dans la spiritualité, c'est cette question-là qu'il faut que tu te poses. À combien je tarifie mon travail ? Moi, aujourd'hui, mon travail, je le tarifie à 70 € de l'heure pour le contact défunt. J'ai d'autres tarifs plus faibles sur d'autres choses, mais le contact défunt est à mes yeux la chose que je fais le mieux et qui également me demande le plus d'énergie. Donc, je le facture à 70 € de l'heure. Bien évidemment, je n'ai aucun problème à abaisser mes tarifs pour des personnes qui sont dans la difficulté parce que j'estime que je dois venir en aide à toutes les personnes qui viennent à moi. Mais mon tarif est le même depuis des années, c'est 70 € de l'heure. C'est celui que qui me semble et qui me permet d'être alignée dans ma pratique. Encore une fois, sur les 70 €, je vais pas te refaire le truc, mais je ne mets pas 70 € dans ma poche, c'est bien moins ce que je mets dans la poche. Mais certaines personnes, certains voyants, certains thérapeutes m'ont dit: «Ah mais Caro, tu devrais augmenter tes tarifs, le contact défunt, tu fais ça tellement bien, augmente, mets à 90 € de l'heure». Je suis pas alignée. Avec le fait de mettre à 90 € de l'heure, je suis pas alignée, je me rends compte alors que là, du coup, je rentre dans une énergie un petit peu j'aime pas la vibration. Alors oui, 90 € c'est une somme et puis, ben, forcément, ça fait plus d'argent à la fin du mois, mais j'aime pas ce que je ressens. Donc pour moi, 70 € c'est mon tarif, c'est juste et ça reste comme ça. Et il faut que c'est ce que je vaux. Je vaux en tant que médium 70 € de l'heure. Ça peut choquer certaines personnes, mais pour d'autres qui s'investissent et qui savent également, pour ceux qui ont des entreprises, que c'est pas ce qu'on va mettre dans la poche, je pense que vous trouverez ça juste. Et c'est cette question qu'il faut que tu te poses. Quelle est la valeur de ce que tu offres aux gens ? Et même pas que ce que tu offres, de ce que tu proposes aux gens. L'argent, c'est une extension de ton alignement. Et quand on est aligné, authentique, l'argent devient alors une conséquence et pas un objectif. Et c'est en ça qu'il faut que tu travailles ton rapport à l'abondance dans le développement de tes projets et de tes capacités. Parce que dès lors que c'est le cas et dès lors que tu es aligné, tu ne te diras plus « je fais ça pour gagner de l'argent », mais plutôt « je suis aligné avec ça » et l'abondance circule naturellement. Et parler d'argent en spiritualité, c'est aussi l'enlever là, ce tabou. C'est remettre de la conscience là où il y avait du silence et de la honte. Et c'est là où tu es juste et c'est là où tu es profond. J'ai vécu quelque chose il y a peu de temps qui illustre à merveille cette notion d'argent comme extension de l'alignement et cette croyance de « je fais ça pour gagner de l'argent ». Pendant plus d'1 an, j'ai fait des lives sur TikTok. On m'avait conseillé de me lancer sur TikTok. Alors je l'ai fait. Dès le début, je jugeais cette plateforme assez basse et puis je me rendais compte que les personnes qui venaient sur les lives me poser des questions ne correspondaient pas forcément avec la clientèle que je visais. On était dans une consommation de la spiritualité d'immédiate. J'ai gagné beaucoup d'argent sur TikTok. On ne va pas se mentir que sur les lives TikTok, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je gagnais à la fin des lives, je gagnais entre 500 et 700 € par mois, ce qui est une sacrée somme. Et puis,
plus le temps passait, plus je me rendais compte que je n'étais plus du tout alignée. Que dès que je lançais la caméra pour faire un live, je sentais comme une forme de lourdeur. J'en venais à me regarder mon retour caméra et je me disais: «Mais Caro, c'est plus toi ça». Que je me rendais compte aussi que du coup je délaissais YouTube, hein, parce que j'avais été appâtée par l'appât du gain facile, parce que 700 € de nos jours en lançant un live de 2 heures, tout 3 ou 4 fois par semaine, c'est énorme. Hem C'était de l'argent facile et en fait, ça m'avait créé j'avais fini par rentrer dans le système de: «Je fais ça pour gagner de l'argent». Je lançais les lives TikTok pour gagner de l'argent et pas parce que j'avais envie d'aider et en fait, je suis restée bloquée dans ce truc. Alors ça a duré 4-5 mois où je me rendais compte que j'étais plus du tout alignée, où ça devenait de plus en plus lourd pour moi à faire, où c'était de moins en moins léger. Je prenais de moins en moins de plaisir, je ressentais même quelquefois de la colère. Quand les gens me posaient des énièmes questions: «Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» J'étais là genre: «Mais pouah, j'en peux plus, ça me fatigue». Je me sentais plus du tout alignée et j'ai décidé de les arrêter. Et je les ai arrêtés du jour au lendemain. Donc du jour au lendemain, je me suis assise, sur entre 500 et 700 € de revenus par mois, sans aucun, parachute, sans aucune manière de les pallier, simplement moi et ma chance. Hem et en fait, quand je les ai arrêtés, je me suis sentie mieux, vraiment. Et j'ai su que c'était le bon choix et que du coup, j'allais pouvoir remettre mon énergie là où c'était juste pour moi et que mon rapport à l'argent allait vraiment tendre vers cette extension de l'alignement et que, et je me suis du coup j'ai du coup vraiment mis en lumière ce côté: «Tu peux gagner de l'argent, mais si ça ne fait pas sens, ça ne remplira pas ton âme» et j'ai fait ce choix, j'ai préféré m'asseoir sur une grosse source de revenus par mois, en me disant: «Voilà, advienne que pourra, s'il faut je retournerai chercher un mi-temps, c'est pas grave, mais au moins, je fais une pratique spirituelle qui est alignée avec mon être», parce que je refuse de gagner de l'argent d'une manière qui ne me correspond pas et qui ne correspond pas à la médium que je suis, ou en tout cas qui ne correspond plus. Je pense que ça aussi, c'est être, profondément aligné et maître dans la conscience dans son rapport à l'argent. Donc voilà, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut parler d'argent en spiritualité? Mais la réponse elle est oui, bien évidemment et peut-être même que on en a besoin. Peut-être qu'on a besoin que certains médiums, que certains énergéticiens prennent la parole et disent en toute transparence que oui, ils aimeraient gagner un peu plus ou que oui, des fois c'est compliqué. Peut-être qu'on a besoin un petit peu de parler de tout ça, du stress aussi, hein, dans le domaine de la spiritualité, des manques à gagner, et des problèmes que nous les médiums qui avons des entreprises, nous vivons à travers tous les charlatans qui se répandent. Enfin bref, et puis en même temps aussi tous les grands bonheurs que nous pouvons vivre et tout ce que notre travail nous permet aussi de vivre grâce à l'argent que nous gagnons par cela. Je pense qu'il serait bien que les gens prennent la parole dessus pour déculpabiliser les choses, pas du tout pour réduire notre pratique à l'argent, mais pour créer une relation bien plus saine, bien plus consciente et bien plus libre à l'argent. Parce qu'au fond, la spiritualité, c'est pas se couper du monde, c'est apprendre à vivre dedans avec vérité et que pour vivre dans le monde actuellement, nous avons besoin d'argent. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire et à me dire toi, quelle est ta relation avec l'argent aujourd'hui? Hem Comment tu vis si tu as une activité de thérapeute, de médium, d'énergéticien, de voyant, de chaman, que sais-je? Comment tu vis ton rapport à l'argent? Bien évidemment, je ne suis pas revenue dans ce podcast sur tous les cas particuliers, les personnes, il y en a bien évidemment et vous allez forcément me les mettre en commentaire tous et puis je m'attends aussi à avoir des commentaires un peu désobligeants mais je viens ici en fait parler de ma propre vision, des choses parce que je trouvais qu'il était important de le faire et je me sens aujourd'hui, assez légitime de le faire. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à me dire un petit peu ce que tu as pensé de tout ça et puis je te rappelle que, si tu souhaites un petit peu, aller interroger ton rapport à l'argent, ton rapport à l'abondance, comprendre enfin ce que c'est l'abondance, qui n'est pas du tout un flux extérieur ou le fait d'avoir des millions d'euros sur son compte. Loin de là, ce n'est pas ça l'abondance, c'est activer la rivière naturelle en toi pour avoir tout ce dont tu as besoin. Il y a le fameux programme, 1 semaine pour déployer l'abondance, en toi et tout autour de toi, que je t'invite à aller regarder. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Voilà donc tout ce que j'avais à te dire. J'espère que tu trouveras certaines résonances dans ce podcast. N'hésite pas à exploser les compteurs des pouces bleus, à exploser aussi le compteur des commentaires. Ça nous est très utile sur la chaîne YouTube. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses bienveillantes et remplies de love et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos.